Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Si je vous dis 1932, Made in France, jingle publicitaire iconique, marque de literie préférée des Français et surtout accroche publicitaire reconnaissable entre mille, se terminant par « Dormez comme vous aimez », je veux bien entendu parler de Dunlopillo. Aujourd'hui, je reçois son directeur général, Pascal Huget. Bonjour Pascal. Bonjour François-Xavier, merci de votre invitation. Avec grand plaisir, c'est vraiment une des marques françaises les plus connues, bien entendu, qui a traversé les décennies, qui a traversé l'histoire aussi des marques en France. Pour débuter cette émission et entrer dans le vif du sujet, une question qui est d'ailleurs devenue traditionnelle, incontournable. Pouvez-vous nous dire quelle est l'origine du nom de la marque Dunlopillo ? Alors l'origine de la marque Dunlopillo vient en fait de son créateur, John Boyd Dunlop, qui début des années 1900 a travaillé le latex synthétique et notamment fabriqué les pneumatiques. Et suite à l'analyse et à sa recherche et à son innovation, a mis au point une matière effectivement qui allait pouvoir être utilisée dans l'industrie de la literie, qui est le latex qu'on connaît aujourd'hui pour ses propriétés. Absolument. Voilà, et donc de son nom Dunlop, il l'a associé à pillow, l'oreiller en anglais, qui a fait Dunlopillo. Et c'est comme ça qu'en 1932, Dunlopillo est né. Les plus experts des marques appelleront ça un mot valise, c'est-à-dire la complétion de deux termes qui donnent naissance à un nom de marque. L'année de lancement, on en a parlé, 1932, mais c'est une éclosion qui est plutôt dans les années 40 ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le temps que la recherche et l'innovation se mettent en place, que la production, que l'industrialisation existe, effectivement, ça a commencé plutôt à se développer fortement dans les années 40. Et Dunlopillo a toujours gardé son côté innovation à travers les décennies, puisque derrière, il y a eu aussi une innovation concernant tout ce qui est mousse de polyuréthane, qui est beaucoup plus récent dans les années 60. Oui. Et puis en 1984, la fameuse biportance avec son moulage à froid qui a fait une révolution dans l'industrie de la literie, et d'où le slogan « Dormez comme vous aimez » est né. Là, on rentre dans la technicité, on commence à rentrer dans la technicité. Est-ce le réveil aussi d'une marque iconique, Dunlopillo, très connue, qui a peut-être été, si vous me permettez l'expression, en sommeil. Aujourd'hui, malgré tout, je vois que Dunlopillo, c'est près de 110 000 matelas par an, c'est ça ? Ouais, un petit peu moins sur le territoire. Voilà, Ouais. sur le territoire, on est plutôt à entre 30 et 35 000 aujourd'hui. D'accord, Voilà, mais alors c'est pas un réveil, c'est une révolution. Le réveil a déjà sonné c'est vrai. et maintenant on est en marche. Donc on renoue avec notre ADN, on renoue avec nos clients, on renoue avec une production très localisée, avec beaucoup de savoir-faire. Made in France. Made in France. 100%. Allons-y, il faut le dire. Voilà, exactement. C'est une très très belle marque située dans les Yvelines. Exact, tout à fait, Voilà. à Limay, et donc où il y a 90 collaborateurs qui tous les jours ont la tâche à faire de très beaux produits, de belles finitions, de servir correctement nos clients avec beaucoup de services. Le chiffre d'affaires de la marque aujourd'hui, Dunlopillo, On tend vers 15 millions d'euros, 15 millions d'euros, tout à fait. qui est en définitive un retour aussi à la profitabilité. Exactement. On est sur cette tendance. Donc après, effectivement, notre évolution, maintenant, il faut aussi créer, apporter de l'innovation. Maître mot principal, c'est le confort. Alors, Oui. ce qu'il faut savoir, c'est que le confort, ça peut se créer à l'infini avec les différentes matières et notre capacité d'innovation. Bien sûr. Avec notre dernière matière qui est l'aérial réactive, qui est la dernière mousse qu'on a créée, qui est proche du confort du latex. On y reviendra juste après, tout à l'heure, sur les produits. Et puis, par rapport, si vous voulez, au confort, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 77% des Français mettent ce critère en numéro 1 dans le choix de leur literie. D'accord. Donc, c'est un critère très, très important sur lequel on attache beaucoup d'importance. Pas forcément la durabilité. Non, c'est d'abord le D'accord. confort. Aujourd'hui, les personnes ont besoin de retrouver du confort pour effectivement pouvoir retrouver ce côté cocooning après la fin de journée, le stress, etc. D'avoir un endroit un petit peu où le bien-être va être ressenti directement. Et donc, effectivement, le confort, c'est le choix prioritaire en fait, des futurs acheteurs de literie. On reviendra un peu plus précisément justement sur l'aspect produit qui est, à mon sens, l'un des aspects aussi très très importants de la marque Dunlopillo. Rappelons d'ailleurs que la marque appartient désormais à un groupe aveyronnais
Finadorm depuis 2020. Exactement. Parce qu'il faut rappeler qu'en difficulté, elle fut rachetée à la barre du tribunal, cette marque, Tout à fait. Kilo. Ça arrive dans l'histoire d'une marque. C'est pas grave, on appelle ça aussi les marques Phénix, les marques qui renaissent de leur cendre. Et on a vu de très très belles histoires avec des marques qui justement ont su capitaliser. D'ailleurs, au sein de ce groupe, qu'est-ce que l'on retrouve comme marque ? Parce que j'ai quand même noté, et moi le premier, j'ai été surpris d'apprendre qu'il y avait notamment par exemple la marque La Compagnie du Lit. Je ne le savais pas. Alors, au niveau de Finadorm, ce qu'il faut retenir de son histoire, c'est que Jean-Rémy Bergoun, qui est l'actuel président fondateur, a commencé en 1984 par fabriquer des sommiers. Et oui. Et donc, il y a une très belle évolution puisque son métier principal fut la literie avec la marque Technilat. Et donc, c'est la première marque qui a été développée au sein du groupe. Puis après, différentes activités sont venues avec l'habitat de loisirs, avec les marques Louisiane notamment et Sunshine. Ensuite, la fabrication de meubles à destination de la petite enfance, avec les marques Matou et Loxos. D'accord. Et enfin, la construction bois avec la marque Sicob, qui est effectivement dédiée à tout l'habitat. Sunshine, qui est l'habitat de loisirs. Tout à fait. C'est ça ? Exactement. Et donc, la petite enfance, la construction, le sommeil français aussi. Voilà, qui est effectivement la marque de literie qui regroupe les activités de Technilat et Biotex. Oui. Voilà, et puis Tinlopilo, la petite dernière qui est rentrée. Tinlopilo, donc 90 collaborateurs, mais au total, le groupe Finadorm, c'est 1200 salariés. Tout à fait, 1200 salariés, 230 millions de chiffre d'affaires, c'est 13 sites de production en France et c'est 200 points de vente. 200 points de vente, dont 70 succursales. Exactement, avec la Compagnie du Lit. Ce qui est quand même aussi un acteur, ce qui démontre aussi qu'il s'agit bien d'un acteur majeur de la distribution. Alors pour la petite histoire par rapport à Tinlopilo, pour moi c'est un retour aux sources. Oui. Je me suis occupé de cette marque en 2012 jusqu'à 2015. Voilà, suite aux différents mouvements d'actionnaires, etc. Voilà, on a eu un différent sur la stratégie. Ça arrive, voilà. Et grave. puis, depuis le retour de Finadorm, où on est effectivement en face sur le redéploiement de cette marque, j'ai eu grand plaisir à revenir. D'ailleurs, où est-ce que, aujourd'hui, multimarque, où est-ce que la marque, d'ailleurs, est distribuée essentiellement en France, parce que Made in France, mais vous êtes aussi ailleurs et en Europe ? Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, quand la marque a été créée au niveau de la literie, il y a eu un découpage, on va dire, territorial. Et nous avons la marque pour le territoire français. D'autres industriels ont la marque pour d'autres territoires. Donc, nous distribuons essentiellement pour le territoire français. D'accord. Et on peut imaginer, donc, on va au-delà des contours de l'Europe, de ce fait. Avec, complètement. La marque est connue dans le monde entier. Sensing. Exactement. Vous allez en Australie, on vous parle de Tinlopilo, qui est une des marques phares exactement sur ce continent. Une fabrication, donc on le disait, made in France, 100% made in France. 100%. Vraiment 100% ? À 100% made in France. Aujourd'hui, on attache beaucoup d'importance justement à cette fabrication. On a 90 collaborateurs dans les Yvelines qui sont là tous les jours, comme je vous l'expliquais, pour faire en sorte qu'on fasse des beaux produits de qualité et avoir un service client. Mais justement, par rapport au Made in France, on a beaucoup d'engagement. On a une démarche RSE forte, voilà, pour protéger l'environnement. Et on a dans notre charte 4 engagements environnementaux et 3 engagements sociaux voilà, qu'on a inscrits dans notre démarche. On a aussi... Vous avez une charte, d'ailleurs, je crois que est inscrite d'ailleurs sur Finadorm. Voilà, sur votre site internet, voilà, et sur le site internet du groupe, tout à fait. Exactement, qui déclare effectivement cette politique RSE. Le site Tinlopilo est ISO 14001 et on y attache beaucoup d'importance. Et puis dans notre développement, dans notre stratégie, on fait beaucoup d'analyses de cycle de vie de produit pour voir les impacts au niveau de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles pour justement être précurseur et développer des nouveaux produits qui soient respectueux de notre environnement et pour les générations futures. Avec aussi, je le rappelle, mais c'est un peu la transition par rapport à ce qu'on disait, vous avez aussi un showroom, 400 m² au même endroit à Limay, permet aussi aux uns et aux autres de venir voir. De recevoir nos clients dans de bonnes conditions, de leur faire découvrir nos nouveautés et nous-mêmes de travailler pour le futur. Alors on parlait produits tout à l'heure, vous parliez justement des produits. Moi j'ai noté une composition de gamme qui est en définitive très très large, 14 collections, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. On a pris 14 collections parce que, comme je vous l'expliquais, on a un confort qui peut être très large.
Donc on doit répondre à l'ensemble des besoins, voilà, soit parce qu'on a une morphologie différente, soit parce qu'en avançant dans l'âge, on peut aussi avoir des besoins différents. Donc il faut pouvoir répondre justement à l'ensemble de notre clientèle. Et puis aussi pour répondre aux besoins de nos clients et des positionnements sur le marché. Donc on a des gammes exclusives pour des grandes enseignes nationales qui sont distribuées sur tout le territoire, Oui. et des enseignes moins exclusives pour répondre à une clientèle indépendante, pour répondre effectivement tout canal de distribution. Et alors, quand on justement on lance une gamme, comment on décide de lancer une gamme? C'est quoi un peu le process d'une marque comme Dunlopillo? Je décide de lancer une nouvelle gamme, je repars d'une idée qui vient de la recherche et développement, je pars des idées qui sont en provenance des clients, comment ça se passe? Alors si vous voulez, il y a plusieurs provenances. Mhm. Il y a déjà l'analyse de nos ventes et comment ont été perçus les produits que nous avons déjà fabriqués. Il y a aussi l'innovation qu'on fait en parallèle par rapport aux différentes matières et justement qu'est-ce que ces nouvelles matières vont pouvoir apporter en termes de confort. Le confort est un leitmotiv de notre développement systématiquement. C'est au cœur de notre stratégie et bien évidemment en parallèle du confort, on a le service client. C'est les deux leitmotivs impératifs chez Dunlopillo. Service client, made in France aussi. Exactement. Ouais. Et donc, par rapport à ce développement, on analyse aussi le marché, on analyse aussi l'évolution de l'utilisation. Parce qu'aujourd'hui, un lit, c'est pour dormir, mais un lit... Comment vous le diagnostiquez, cet aspect? Alors, justement on a des baromètres, on a des analyses sociétales Oui. qui nous permettent aussi de définir un petit peu les nouveaux services attendus ou en tout cas les utilisations dont font les utilisateurs. Et vous interrogez aussi les clients en direct via vos points de vente, les vendeurs vous font des remontées d'expérience? Alors, on interroge, oui, c'est-à-dire qu'on a 5 commerciaux qui sont sur le territoire et qui vont effectivement visiter tous nos distributeurs. Donc, de par leur relationnel et leur visite en magasin, ça nous permet aussi d'avoir des retours, des remontées, des besoins qui peuvent se dessiner. Voilà, un distributeur peut nous faire un état en disant écoutez, voilà, j'ai un confort ou j'ai une demande particulière, j'ai pas de réponse actuellement. D'accord. Donc on se nourrit en fait de beaucoup de retours, différents circuits pour effectivement développer notre développement et notre innovation. Oui, c'est une forme de remontée, ce qu'on appellerait en étoile, c'est-à-dire que ça vient de plusieurs aspects. Exactement. Comment d'ailleurs on retrouve derrière dans ces gammes, je suppose que vous avez un produit star. Quel est-il? Alors, si vous voulez, un produit star, tous les produits sont stars. Tous les produits sont stars chez Dunlopillo. Mais oui. Eh oui. Parce qu'en fait, il faut répondre à tous les âges, il faut répondre à tous les besoins. Donc, tous les produits aujourd'hui sont stars chez Dunlopillo. C'est star en fonction d'une cible. Exactement. On l'a bien compris, le confort avant tout versus le prix. Mais est-ce que le prix, en définitive, aussi... On ne fait pas de compromis sur le prix. Eh oui. Voilà. On a aussi une clientèle qui évolue en fonction de l'âge, qui a différents besoins et différentes capacités. Et on doit répondre effectivement à tous ces types, tous les besoins. Donc le prix... La guerre du prix n'existe pas ? La guerre du prix existera toujours, quel que soit le métier. Maintenant, il faut aussi être en capacité de justifier le prix et de justifier le juste prix par rapport à la qualité du produit, le Made in France, le service et l'innovation qu'on apporte. Comme dans chaque émission, j'ai une petite question qui fâche, mais vous allez voir, elle est toujours sympathique, cette question qui fâche. Dunlopillo possède une belle promesse globale, mais j'ai relevé, pour tout vous dire, 5 ans de garantie sur vos matelas, toutes gammes confondues, sachant qu'il est recommandé de changer son matelas tous les 8 ou 10 ans. Alors, moi, ma question elle est très simple. Pourquoi ne pas être à 8 ans minimum pour rassurer tous les clients ? Une forme de garantie à vie, finalement. Ouais, alors, le problème de la garantie, c'est toujours une interprétation compliquée de la part du consommateur. C'est-à-dire que nous, chez Dunlopillo, vous avez 5 ans pour les matelas, vous avez raison, mais quand vous achetez simultanément un matelas plus un sommier, vous passez à 7 ans de garantie. Ah. Parce qu'au moins, on est sûr... C'est pas très lisible sur votre site internet. Alors, permettez-moi de vous le dire. C'est pas suffisamment peut-être mis en avant, mais c'est bien expliqué à nos distributeurs qui savent le relayer. Pourquoi ? Parce que si on est sûr de la qualité du sommier qui va participer à 30% du confort global de la literie, le matelas va vieillir correctement. Il n'y aura pas d'usure prématurée. Donc c'est pour ça qu'on peut prolonger nos garanties. Après, par rapport à la garantie, et vous êtes aussi un consommateur comme moi. Tout à fait. On analyse toujours la durée de garantie. On se dit toujours, écoutez, oui. si le produit est garanti 8 ans, il va bien durer 10 ou 11 ou 12. Voilà. Donc si vous voulez, le positionnement aussi de la durée de garantie va influer le consommateur sur le renouvellement.
Et la garantie est faite pour couvrir tous les problèmes techniques, mais toute la partie hygiène qui n'est jamais prise en compte. C'est aussi pour ça qu'on demande de changer la literie régulièrement. Un matelas, ça ne se lave pas. Donc à un moment Ça se retourne déjà. Ça se retourne. Oui. Pas toujours, ça dépend des technologies qu'on utilise. C'est vrai. Et si vous voulez, au bout d'un certain temps, même si vous avez la meilleure hygiène qu'il soit, c'est le produit que vous allez quand même utiliser le plus au quotidien sur une durée importante. Et donc, effectivement, tous ces critères font qu'il faut changer sa literie régulièrement. Et puis aussi, vous avez 10 ans de plus. Donc, votre morphologie a changé, donc votre besoin a changé, et peut-être aussi vos envies ont changé. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien aussi calibrer la garantie pour donner une durée d'utilisation approximative pour que justement le consommateur puisse avoir une vision du délai de renouvellement. C'est la vision du professionnel, mais moi je vous dirais que la vision du consommateur, c'est que le consommateur quelquefois compare des choux et des carottes et qu'il va peut-être observer que certaines marques proposent 10 ans de garantie, 15 ans même sur certains matelas. Alors là pour le coup très premium, on l'a vu avec d'autres marques, Tempur par exemple. Justement, est-ce que c'est pas... Moi le matelas, je mets ça en parallèle avec la problématique automobile. Vous savez qu'on définit certaines marques, notamment asiatiques, ont commencé à mettre des garanties 7 ans, 8 ans. Maintenant, on voit même une marque vietnamienne automobile électrique qui garantit ses véhicules 10 ans alors que la marque sort de nulle part. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que les voitures, en définitive, sont plus rassurantes alors que peut-être que pas du tout. Mais j'entends effectivement qu'il y a une problématique d'hygiène et qu'aujourd'hui, la garantie est à 5 ans chez Dunlopillo, 7 ans avec le sommier, rappelons-le. Tout à fait. Et par rapport aux garanties que vous évoquez, souvent il faut lire entre les petites lignes. Ce n'est pas l'intégralité du matelas qui est garantie, en plus, mais certaines parties. Alors que chez Dunlopillo, c'est l'intégralité. C'est l'intégralité, ça veut dire qu'on est sur une promesse forte, durable et bien ficelée. Et puis, j'ai une autre question. Mais là qui est un peu plus subsidiaire, peut-être pour vous tester d'une manière plus surprenante. Si je vous dis The Platters, alors je ne vais pas diffuser parce qu'on n'a pas les droits audio, mais les plus anciens se souviendront de Only You ou Dario Moreno. Qu'est-ce que cela vous évoque ? On peut continuer aussi avec Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg et Jane Birkin. On peut remonter aussi plus dans le temps où Boris Vian, dans La complainte du progrès, citait un certain nombre de produits électroménagers du quotidien, mais il ne citait pas un matelas, il citait un Dunlopillo. Donc ce qui fait qu'on peut retrouver à travers effectivement les âges des moments forts de la marque qui ont toujours été associés à des moments aussi forts et impactants au niveau sociétal. Oui, parce que en fait, ma question, et c'est plus aussi pour le faire découvrir aux auditeurs, aux auditrices, Dunlopillo est une marque qui a été très souvent en publicité et qui a su utiliser des musiques notamment. Il y avait donc les Platters avec Lovez-vous en 2005, Dario Moreno en 2000, et on s'aperçoit qu'en définitive cette marque a utilisé justement des icônes de la musique. Est-ce que ça reviendra ça peut-être pour la marque Dunlopillo ? C'est pas exclu. Aujourd'hui, si vous voulez, par rapport à Dunlopillo, on veut rester dans cette image de marque néo-rétro, espiègle, côté coquin, de l'humour, mais qui va aussi évoluer avec son temps. C'est-à-dire que les publicités qu'on a fait il y a une trentaine d'années, il faut aujourd'hui qu'on s'adapte à notre clientèle, il faut qu'on s'adapte aussi aux attentes des consommateurs et effectivement qu'on trouve le bon équilibre entre effectivement toute cette ADN de marque qu'on n'a pas perdu, qu'on va conserver, mais qu'on va adapter au fil des années. Alors justement, en 2025, on s'adapte, côté peut-être un peu plus marketing, publicité. Où en sommes-nous aujourd'hui côté publicité pour Dunlopillo ? Alors, côté Dunlopillo, il y a une petite année, j'ai compté sur l'amitié de Jacques Séguéla pour la marque Dunlopillo qui est retournée dans les archives et on a ressorti donc une publicité Voulez-vous coucher avec moi qui a été mis en design par un créateur assez prestigieux de chez Havas. Donc on a pu effectivement ressortir avec des noms de publicité très connus. On va, si vous voulez, plutôt rester sur un média digital. Oui. Voilà, pour essayer de multicanal digital, sur toutes les différentes plateformes, tous les différents vecteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où se passe le premier contact avec la marque quand on souhaite acheter une literie. Côté mémorable, vous le retrouvez effectivement sur le digital pour une marque comme Dunlopillo ? Oui, on peut le retrouver sur le digital pour une gamme Dunlopillo, tout à fait. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on va se dire qu'on va peut-être être un peu moins vous voir plutôt en télé, mais beaucoup plus, par exemple, sur les réseaux sociaux. Exactement, tout à fait. C'est vraiment le segment qu'on a pris pour l'instant, ce sont les réseaux sociaux,
Et les réseaux, en fonction des âges de nos consommateurs, on aura un adressage qui sera différent. D'ailleurs, comment une marque comme Dunlopillo choisit son bon média pour les bons clients? On dit toujours un média, une cible. Quel est, selon vous, en définitive aussi, les bons médias qui vont faire que demain, vous allez avoir de l'efficacité pour une marque comme Dunlopillo? Alors, si vous voulez, on a une équipe interne de marketing communication qui est très pointue et qui va faire justement du sur-mesure en fonction du message. C'est-à-dire qu'on va adapter, on va choisir le canal en fonction du message, en fonction de la cible et en fonction effectivement de ce qu'on veut communiquer. De la saison. Exactement, de la saison également, et puis du message de Dunlopillo du moment. Avec toujours ce ton décalé, qui est un peu l'héritage aussi de la marque, très présent dans vos communications, même aujourd'hui. Alors de toute façon, l'esprit de Dunlopillo, c'est notre plus grande force, et donc cet esprit, on va le garder décalé, coquin, espiègle, voilà, et innovant, on va surfer. Bien entendu. Dans la perspective de l'année 2026 qui se rapproche à grands pas, quelles sont aujourd'hui un petit peu les perspectives d'une marque comme la vôtre? Alors en 2026, ce sera la même énergie et le même ton. On va garder notre dynamique, l'innovation, on va garder cette dynamique de communication, l'espièglerie, l'humour, toujours bien ciblé avec beaucoup de délicatesse. Et donc, on va effectivement suggérer au travers de nos de communication les différentes utilisations qu'on peut faire d'un matelas. Et quels sont les grands challenges? Alors là, on va dire plutôt stratégiques ou économiques. On en parlait, vous faites partie d'un grand groupe. On suppose que les objectifs derrière sont d'ores et déjà affichés pour la suite. Quels sont-ils, sans dévoiler des aspects confidentiels, bien entendu, mais alors, on va structurer notre action pour qu'elle soit efficace. C'est-à-dire qu'il y a deux actions principales. Il y a le côté consommateur, où on va continuer à s'adresser à notre consommateur pour se faire connaître auprès des jeunes générations et toujours rester dans l'esprit des générations qu'on a déjà côtoyées par le passé. Quand vous dites jeune génération, est-ce qu'on peut dire effectivement quelle est c'est quoi, c'est 25, exactement, 35? À partir de 25 ans. 25 ans. Tout à fait. Dès lors qu'on a un premier achat à faire en literie, voilà, il faut qu'on soit présent, il faut effectivement... Les primo-accédants du matelas. Les primo-accédants, oui. C'est ça. J'espère qu'ils ont déjà dormi sur un matelas avant oui, 25 ans. Il faut l'espérer. Mais en tout cas, ils sont bien accompagnés par leurs parents qui, eux, connaissent la marque et qui sauront leur guider. Donc, il faut qu'on continue à toucher tout ce public. Donc vous travaillez les prescripteurs. Là, vous êtes en train de nous dire que vous travaillez les prescripteurs, à savoir que les principaux prescripteurs sont les parents qui vont inciter les enfants. C'est-à-dire qu'il faut continuer toutes les cibles. Effectivement, les prescripteurs, il faut continuer. Est-ce que vous avez pensé au parrainage parents-enfants sur les matelas? Ah, je sais pas comment on peut parrainer si l'enfant peut aller choisir son matelas en incitant ses parents ou vice-versa. Vice-versa, on ne sait jamais. Oui, tout à fait. On ne sait jamais. Et puis la deuxième cible, bien évidemment, ce sont nos professionnels, à qui on va continuer effectivement à s'adresser avec une présence terrain de nos équipes pour les accompagner, pour les former sur nos produits, pour leur faire découvrir nos innovations. Des newsletters régulières et des supports marketing adaptés aux besoins, toujours dans le but de les aider dans cette démarche de communication, de faire connaître la marque et de vendre à bon escient nos produits. Et puis, je crois que vous êtes aussi présent sur un certain nombre de salons. Exactement. Avec votre marque. Tout à fait. Pas anodin. Donc, on va être présent, bien évidemment, au mois de novembre sur le salon Esprit Meuble, qui est le grand salon de la profession. Et puis, on va participer aussi à un nouveau salon pour toucher un autre secteur d'activité, qui est le salon de l'hôtellerie de plein air. Ah oui, effectivement. Donc, on va toucher d'autres professionnels, parce qu'il y a des besoins de literie, parce que l'hôtellerie de plein air est en plein essor. Bien sûr. Parce que les consommateurs ont aussi des besoins particuliers, donc on veut répondre effectivement à cette cible. Écoutez, j'en parlerai notamment à la directrice générale. Je ne vais pas citer pour l'instant le nom de la marque d'une grande chaîne d'hôtels que l'on va recevoir en fin d'année. Je leur dirai, adressez-vous à Dunlopillo, je crois qu'il y a peut-être une petite offre. Vous leur direz, dormez comme vous aimez. Exactement. On arrive déjà, et très très vite, parce que finalement ça passe au long cours sur nos émissions. Moi j'ai quand même une dernière question, d'ordre d'ailleurs plus général, à un dirigeant de marque française. Quel est votre regard sur la concurrence féroce, alors des marques notamment chinoises ou des enseignes
allez, je vais dire, venant de Suède, par exemple. Alors, la concurrence, c'est toujours une bonne dynamique et ça fait toujours du bien d'en avoir, ça fait progresser, puis effectivement, ça nous pousse à être meilleurs chaque jour. Et nous, si vous voulez, on se concentre plutôt sur Dunlopillo, sur notre marque, notre savoir-faire et le développement qu'on souhaite tenir. Si vous voulez, c'est plus important plutôt que de regarder ce que font les autres et de se faire peur. Donc nous, on reste sur notre Malgré stratégie. tout, c'est pas inquiétant? Si vous voulez, c'est pas inquiétant parce que la marque Bleu et Jaune existe depuis très longtemps. Elle répond à un besoin, à une cible. Je pense qu'à un moment donné, vous savez, en fonction de l'âge et de votre besoin, vous achetez un matelas à un endroit, puis quelques années plus tard, vous allez l'acheter à une autre marque, à un autre endroit, parce que vous avez une expérience, parce que vous avez un besoin, parce que des choses font faire que vous allez évoluer. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on soit présent effectivement à ce changement et petit à petit être présent sur tous les secteurs de marché. On regarde la concurrence, mais on n'a pas peur chez Dunlopillo. Et puis d'ailleurs, on pourrait aussi se dire qu'un marché sans concurrent n'est pas un marché dynamique. Donc on tire vers le haut. Un dernier petit mot. Aujourd'hui, comment vous appréhendez justement aussi ce côté made in France? Parce que on l'a effleuré, et ça sera ma toute dernière question, mais ce sujet Made in France, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment et uniquement capitaliser dessus, stratégiquement parlant? Alors si vous voulez capitaliser que sur le Made in France, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut faire du Made in France, mais il faut être innovant, il faut avoir du service, il faut avoir de la qualité, il faut s'occuper de nos clients, il faut aussi avoir des actions sociétales. Enfin, pour moi, le Made in France, si vous voulez, c'est pas une fin en soi, c'est un début. Mais il faut effectivement avoir tous les services, tout le développement, toute la prise en compte qui va avec pour qu'effectivement le Made in France ait du sens. Merci Pascal Huget, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Je tiens aussi à remercier toutes nos auditrices, nos auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux sur les plateformes Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast, notamment PodCloud. Je rappelle aussi l'adresse du site internet dunlopillo.fr. C'est important d'y aller. Oui. Je pense que vous allez découvrir justement et trouver potentiellement votre bonheur pour bien dormir la nuit et dormez comme vous aimez. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.